Dans le 4e épisode de Paradoc, image de serpent dans la salle d'audience papale. Sur ordre du pape, Paul VI, Pier Luigi Nervi a construit, de 1964 à 1971, une salle d'audience vaticane pour l'audience papale. À première vue, il ne s'agit pas d'un bâtiment ordinaire. Des bâtiments aussi importants ont une telle conception pour une raison. Regardons de plus près ce bâtiment. De l'extérieur, le toit ressemble beaucoup à une peau de serpent et sa forme étonnamment étrange rappelle celle d'un serpent, y compris ses yeux. Voyons maintenant le tout de l'intérieur. Si vous regardez dans la salle en direction de la scène, vous pourrez sans doute apercevoir la tête d'un serpent. La scène représente la bouche, les deux colonnes inclinées sont évidemment les dents du serpent. Les fenêtres colorées de chaque côté sont clairement des yeux reptiliens regardant le visiteur dans cette pièce. Le plafond a été conçu de manière à ce que la tête du serpent soit presque étrangement dirigée vers nous. Le passage à la scène représente la langue qui sort exactement au milieu de la scène. D'un point de vue architectural, c'est une belle réussite, mais qu'y a-t-il derrière? Que fait l'image étrange de cet animal dans un bâtiment d'église? Il ne devrait pas y avoir une seule croix chrétienne dans toute la salle. Le tout ressemble davantage à un temple au serpent. Quand quelqu'un s'assoit dans la salle et regarde la scène, il regarde en réalité la gueule du serpent d'où parle le pape. Il annonce ses paroles sur scène, c'est-à-dire dans la gueule du serpent. Il y a aussi une sculpture en métal profondément étrange qui est censée représenter Jésus-Christ, construit par un sculpteur français. Il semble y avoir quelque chose qui ne va pas avec la tête en particulier, car sous différents angles, la tête semble également représenter un serpent. De nombreux sceptiques estiment que cette figure ne représente pas Jésus, mais plutôt l'ange déchu Lucifer. Ne négligez pas cette symbolique dans la vie de tous les jours et gardez les yeux ouverts. Les sectes sataniques voient le serpent non pas comme un séducteur, mais comme un libérateur qui a tenté Adam et Ève au péché. Un petit exemple du fait qu'il existe depuis longtemps des forces dans le christianisme qui poursuivent des intérêts complètement différents de ceux du chemin chrétien vers Dieu. Comme vous pouvez le constater encore et encore, des objectifs sataniques sont poursuivis. Ils peuvent tout planifier dans les moindres détails et gâcher notre monde avec les technologies modernes. Mais la mentalité est la même qu'il y a des milliers d'années. C'est exactement ce qui est triste. Un grand nombre d'entre nous ne connaissent pas notre passé. Pendant qu'ils vous racontent ces choses occultes, vous croyez à la science moderne. Commencez-vous lentement à comprendre ce que font quelques personnes ou êtes-vous depuis longtemps devenu la proie de ce serpent? Et dans le prochain épisode de Paradoc, ce qui nous rend heureux, Odd. Si vous avez aimé la vidéo, like-la, et si vous ne voulez plus manquer de vidéos de notre part à l'avenir, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous soutiendriez énormément notre travail.